Forcée à épouser un employé humble, elle ignore qu'il est le millionnaire maçon secret. Élise détestait chaque minute qui la rapprochait du mariage. Le vieux quartier latin semblait se resserrer autour d'elle, avec ses ruelles étroites craquant sous un ciel gris et bas. Elle sentait le vent froid s'infiltrer sous son manteau, comme une lame glacée qui creusait un vide au creux de son ventre. Dans ce salon feutré, où sa famille la pressait, les murs vieillis semblaient étouffer ses cris silencieux. Le silence pesant des belles bourgeoisies déchues résonnait dans chaque regard accusateur. On lui tendait Luca, un employé insignifiant d'une boutique artisanale minuscule, une paille dans la mer d'espions et d'intrigues de Paris. Pour eux, c'était un sauveur, mais Élise sentait la peur s'accrocher à sa gorge comme un serpent. Elle n'avait rien à dire, rien à faire, qu'accepter ce destin écrit par d'autres. Sa main tremblait en serrant la lettre d'ultimatum. Elle croyait connaître Lucas. Simple, modeste, transparent. L'image d'un homme banal, trop ordinaire pour être vrai. Pourtant, ce soir-là, alors qu'elle errait entre les ombres des pavés humides, un détail la stoppa net. Sur une table oubliée dans un coin du petit appartement où Lucas travaillait, un bout de papier chiffonné, brûlant d'un mystère étrange, un message crypté. Une écriture fine, précise, presque hypnotique. Des symboles qu'elle ne comprenait pas, des chiffres enchaînés comme un code secret. Une preuve que, non, pas possible. Lucas cachait quelque chose d'énorme. Quelque chose de bien plus sombre que la pauvreté dont on voulait la sauver. Son cœur tambourinait. Son souffle se fit court. Chaque mot semblait un coup de poignard dans son futur. Qui était-il vraiment? Cette façade simplette, un piège, une ombre dans la nuit parisienne? Des murmures grotesques s'élevèrent dans son esprit, comme autant de voix menaçantes. Le soir tombait, et les lanternes des rues du vieux quartier s'allumaient en halo jaune, jetant des éclats sinistres au sol. Elle se rappela soudain les soirées étranges de Lucas, ses disparitions inexpliquées, son calme presque glacé, comme si ce mariage n'était pas un hasard, mais un crochet invisible tendu depuis longtemps. Une pièce dans un jeu dont elle ne voyait que les coulisses. En retournant vers les salons, Élise sentit le poids du regard froid de ses proches, leur déception et leur espoir tordu. Mais une question brûlait au fond d'elle. Qui était cet homme qu'elle devait épouser? Jusqu'où allait-il la cacher? Là, manipulée. Et que risquait-elle à vouloir déchirer ce voile? Dans une ville pleine de secrets, parmi ces rues où chaque pierre a vu des complots, la vérité semblait n'être qu'une ombre prête à fondre. Et si le seul moyen d'échapper à son destin était de plonger dans ce mystère dont elle connaissait à peine l'existence? Le cœur battant, la gorge serrée, elle se demanda une dernière fois, qui est vraiment Lucas? Et jusqu'où ira-t-elle pour connaître la vérité? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Élise sentit son cœur se serrer de plus en plus à chaque pas qu'elle faisait. Pour retourner vers le salon. Le souvenir du morceau de papier crypté brûlait encore dans son esprit. Qui était vraiment Lucas? La voix de sa mère l'attira de ses pensées. Élise, chérie, viens ici. Elle leva les yeux vers sa mère, qui avait un sourire trop exagéré, trop forcé. Chaque regard sur elle était un rappel de son avenir. Un avenir qu'elle détestait déjà. Soudain, une explosion de lumière illuminait la pièce. Les ampoules des lanternes du quartier grésillaient puis s'éteignaient. À blackout, le silence tomba comme un couvercle sur la pièce, suivi des murmures inquiets. Élise s'immobilisa, son cœur battant à tout rompre. Puis, un cri. Une voix familière mais étrangère. Lucas. Elle lui courut après, la main serrée sur la lettre toujours glissée dans sa poche. Dans la lumière vacillante des bougies allumées à la hâte, elle le trouva, son visage blême, le regard paniqué. Mais ce n'était pas la peur qui pétrifia son cœur. C'était le sang, une traînée de rouge sur le bas de son pantalon. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» Des murmures s'élevèrent autour d'eux. Des visages se tournèrent vers eux, ébahis. La pièce devint une scène de théâtralité chaotique.
Lucas baissa les yeux, une faiblesse soudaine dans son regard. Je vais bien, vraiment. C'est pas ce que tu crois. Mais elle savait. Elle pouvait sentir la tension, l'angoisse dans l'air. Les mots qu'il n'osait pas prononcer. Elle plongea sa main dans sa poche, frémissante, et en extirpa le bout de papier. Qu'est-ce que c'est, Lucas? Est-ce que tu es impliqué dans quelque chose de dangereux? Il s'approcha d'elle, mais ce n'était pas le homme humble qu'elle croyait connaître. Son visage lissé se stria de rides tendues. Un homme qui cachait une vérité accablante. La lumière s'intensifia de nouveau, et dans la demi-obscurité, une silhouette apparut à l'entrée du salon. Une femme, élégante, ses yeux brillaient dans le noir. Elle était entourée d'une aura de mystère. Une étrangère qui ressemblait à Lucas, cria d'elle d'une voix désespérée. Élise. Sursauta. Marie? Qu'est-ce que tu fais ici? La femme se précipita vers Lucas, ignorant totalement Élise. On n'a pas le temps. Ils arrivent. Les mots fixèrent Élise comme des flèches. Qui était-il? Elle se tourna vers Lucas, mais son visage était devenu impassible, comme s'il avait caché sa vraie nature sous un masque impeccable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea-t-elle. La peur gélifiait dans les entrailles. Lucas ne répondit pas. Ses yeux cherchaient une issue, son corps parcouru d'un tremblement sourd. La tension dans la pièce frémissait, oppressante. Le temps semblait s'arrêter quand un bruit à l'extérieur fut audible. Croissant, de lourds pas sur les pavés. Élise comprit à cet instant qu'elle était coincée. Elle avait toujours pensé que la vérité l'aiderait à se libérer. Mais était-ce vraiment le cas? Que risquait-elle à vouloir voir en plein jour ce qui devait rester dans l'ombre? En observant Lucas, tout en cherchant à déchiffrer le chaos qui l'entourait, une pensée obsédante l'assaillit. Si Lucas n'était pas l'homme qu'elle pensait, qui donc était-il vraiment? Les conséquences de cette révélation explosive pouvaient tout anéantir. Elle se retrouva, sans choix, à évaluer ses liens, son cœur et surtout son esprit. Prêt à affronter l'inimaginable, Élise était figée, son cœur s'emballant devant la révélation inéluctable d'une menace qui planait. Les murmures autour d'eux s'amplifiaient, une cacophonie d'inquiétude. Elle voyait la panique dans les yeux de Lucas, mais aussi dans ceux de Marie, cette mystérieuse femme au regard désespéré. Le bruit des pas à l'extérieur s'intensifiait, devenant inexorable. « Lucas, est-ce qui se passe? Qui sont ces gens ?» Sa voix tremblait, mais l'urgence la poussait à demander. Lucas ne répondait pas. Il semblait perdu, son esprit fouillant frénétiquement les murs de la pièce, à la recherche d'une sortie que personne ne voyait. Puis, sans crier gare, une porte s'ouvrit brutalement, et un homme en costume sombre entra, les lèvres tressautant d'une rage contenue. Son regard se fixa immédiatement sur Lucas. « Te voilà enfin !» La voix était glaciale, et son ton promettait une tempête. Élise, entre la peur et la colère, leva le menton vers cet intrus. « Qui êtes-vous » La question échappa à ses lèvres, mais elle savait déjà que la réponse serait terrifiante. L'homme ignora sa présence, s'avançant vers Lucas avec une détermination meurtrière. « Tu m'as trahi, Lucas. Tu. » C'est ce que l'on fait aux traîtres, n'est-ce pas? L'atmosphère se déchira instantanément. Élise sentit ses mains devenir des glaçons. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Traître? Lucas? Non, c'était impossible. L'homme se mit à rire, un son amer et moqueur, tandis que Lucas reculait, la peur se peignant sur son visage. Non, je n'ai rien fait. Sa voix tremblait, et Élise pourrait jurer qu'elle entendait un tremblement dans le ton de sa voix. Marie, l'étrangère, s'élança finalement, ses mots fusant. « Laisse-le, Henri, tu ne peux pas faire ça ici, pas devant eux. » Henri se tourna vers elle, ses yeux fulminants. « Et pourquoi pas? Ils doivent savoir qui il est réellement. » Élise sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Qui était vraiment Lucas? Elle voyait la terreur ancrée dans son regard, mais elle ne pouvait pas croire qu'il fût ce traître dont parlait cet homme. Pas celui qu'elle aimait. Un cri retentit soudain, brisé par la terreur sourde. Un groupe de silhouettes sombres apparut dans l'encadrement de la porte, des silhouettes menaçantes portant des masques, une scène tout droit sortie d'un film d'angoisse. L'un d'eux, une femme à la longue chevelure blonde, marchait devant, comme une ombre. En la voyant, Élise sentit un frisson d'effroi l'envahir. « Avez-vous trouvé le dossier, Lucas ?» demanda-t-elle de sa voix froide, le regard rivé sur lui. « Ou devrons-nous régler cela à l'ancienne ?»
Élise sentait son cœur battre si fort qu'elle craignait qu'il ne sorte de sa poitrine. Dossier, qu'est-ce que cela voulait dire? Une part d'elle voulait fuir, mais une autre partie, plus tenace, voulait comprendre. La vérité était là, devant elle, mais au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient tristement en place, chaque révélation semblait plus choquante que la précédente. Les gens comme moi ne plaisantent pas, Lucas, tu le sais bien, poursuivit la femme, s'approchant davantage, créant un lien ténu entre Elisabeth et l'inconnu. Soudain, Lucas retrouva un peu de son aplomb. Je n'ai pas eu d'autre choix. Cela m'a été imposé. Je faisais ce que je devais faire. Ce simple mot imposé envoya une onde de choc à travers la pièce. Les visages se tournèrent vers lui, incrédules. Élise était figée. Qu'est-ce que tu dis? Lucas ne pourrait lui reculer. Sa présence était marquée par une responsabilité qu'il n'avait jamais partagée. Puis, un bruit assourdissant retentit. Une explosion qui ébranla les murs, envoyant des éclats de verre voler autour d'eux. Élise, paralysée par la peur, vit les visages s'effrayer. Quand la poussière s'estompa et qu'elle redevint consciente, Lucas était au sol, inconscient. Le rouge qui colorait le carrelage, un spectacle horrifiant. Elle se tourna vers Henri, puis vers Marie, désespérée. « Qu'avez-vous fait » s'écria-t-elle, son chagrin se mêlant à la rage. La soirée avait basculé dans l'horreur. Le mystère, l'angoisse, les mensonges. Élise se demanda alors si tout ce qu'elle croyait savoir était en train de s'effondrer. Et dans l'ombre, elle eut une pensée troublante. Connaissait-elle seulement Lucas, ou tout ça n'était qu'une manipulation orchestrée depuis le début? Il était trop tard pour faire demi-tour. Elle se retrouvait au cœur d'un tourbillon inexorable, prête à découvrir un secret désastreux qui pourrait faire trembler jusqu'aux fondations de son existence. Qui était vraiment cet homme dont elle était censée se marier? Et jusqu'où irait-elle pour découvrir la vérité? Élise était figée, son cœur s'emballant, devant la révélation inéluctable d'une menace qui planait. Les murmures autour d'eux s'amplifiaient, une cacophonie d'inquiétude. Elle voyait la panique dans les yeux de Lucas, mais aussi dans ceux de Marie, cette mystérieuse femme au regard désespéré. À l'extérieur, le bruit des pas s'intensifiait, devenant inexorable. Puis, tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas. Un homme en costume sombre entra, son regard glacé fixé sur Lucas. « Te voilà enfin !» s'écria-t-il, d'une voix chargée de menaces, sa présence frappante, comme un coup de tonnerre. Élise, entre peur et colère, appréhendait l'escalade de la situation. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, mais elle savait déjà que la réponse serait terrifiante. Sans prêter attention à sa question, l'homme s'approcha de Lucas. Les visages se tendirent, une atmosphère de tension palpable envahissait la pièce. Les murmures se turent, laissant place à ce qui ressemblait à un procès. « Tu m'as trahi, Lucas. Tu sais ce qu'on fait aux traîtres, n'est-ce pas ?» Élise sentit un frisson d'horreur l'envahir. « Traître? Non, ça ne pouvait pas être vrai. » En voyant le visage de Lucas blêmir, elle réalisa que sa confiance était au bord de l'abîme. « Non, je n'ai rien fait, je te le jure, » balbutia Lucas, sa voix tremblante trahissant la peur. Marie l'intruse fraîchement. Arrivée, se jeta entre Lucas et l'homme. « Ne fais pas ça, Henri, pas ici. » Mais l'homme, Henri, ne recula pas. « Tu dois le dire. Dites-lui la vérité, Lucas. » Sa voix résonna comme une cloche retentissante. Soudain, le silence fut brisé par un fracas. Une silhouette surgit de l'ombre. Une femme, aux yeux perçants, entra à leur tour. Ses cheveux blonds flottaient comme une auréole autour d'un visage marqué par la détermination. « Avons-nous le dossier, Lucas ?» Les mots étaient emplis d'une tension insupportable. Ou devrons-nous régler ça à l'ancienne? Élise se mit à trembler. Elle avait entendu ce mot. Dossier. Que cachait Lucas? Que lui avait-elle caché? La pièce vibrait d'une énergie électrique. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Quelque chose de lourd et de menaçant. Élise se retourna, le cœur battant, mais toute la pièce se figea quand une explosion fit trembler les murs. Le bruit assourdissant résonna comme un cri de mort, et les lampes s'éteignirent. Lucas tomba au sol, inconscient, la poussière s'élevant autour de lui. Un silence de plomb s'installa, irrigué par l'odeur de fumée. Élise se précipita vers lui, mais dans sa tête, tout se brouillait. Qu'est-ce qui venait de se passer? Sa main trembla alors qu'elle tentait de réveiller Lucas. « Réveille-toi » cria-t-elle horrifiée. Mais Lucas ne réagissait pas. Henri se tournait vers la femme blonde, puis vers Marie. « Tu n'avais pas dit qu'il avait le dossier. Il doit savoir quelque chose. » Sa voix était tranchante comme un couteau.
Ne paniquez pas. Hi, s'écria Marie. Mais sa voix était pleine de désespoir. Étais-je donc entouré de traîtres? Élise se leva d'un bond, alimentée par une rage sourde. Que se passe-t-il vraiment? Ton d'une colère incontrôlable. Henri se tourna vers elle, un rictus moqueur sur ses lèvres. Tu veux la vérité, n'est-ce pas? Lucas t'a gardé dans l'ignorance, mais il n'est pas celui que tu crois. Dans un élan tragique, il pointa du doigt Lucas. Il est bien plus qu'un simple homme. Il est au cœur d'un réseau criminel. Une pièce maître dans un jeu à plus vastes enjeux que tu ne peux imaginer. Les mots tombèrent comme des chutes de montagne. Élise se figea. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Une tromperie d'une telle ampleur. Mais alors, l'amour qu'elle avait pour lui. Tout ce qu'ils avaient vécu, était-ce un mensonge? Elle ne pouvait plus faire confiance à aucun d'eux. Soudain, une seconde explosion de lumière inonda la pièce. Des sirènes retentirent, et des ombres par milliers apparurent à l'extérieur. Des voitures de police, des agents en uniforme, entrèrent avec une détermination implacable. Cette réalité frappa Élise comme un coup de poing. Lucas, le pauvre employé artisan, était maintenant un fugitif. Elle dut évaluer ses choix, fuir cette terreur qui refermait son piège sur elle, ou se battre pour la vérité, même si elle devait affronter la personne qu'elle croyait connaître. Où est le dossier, Lucas? Les mots de Henri troublèrent son esprit. Sinon, elle subira les conséquences. La vérité, comme une bête sauvage, se déroba à son esprit. Elle fixait Lucas, son corps étendu sur le sol, inconscient de son destin imminent. Élise réalisait qu'elle devait faire face à ses propres choix, et aux conséquences que cela engendrerait. Puis, alors qu'une flamme d'espoir vacillait au fond d'elle-même, une question lui brûla les lèvres. Qui était vraiment Lucas? Et allait-elle vraiment se perdre dans ce labyrinthe d'ombre? Élise était figée, son cœur s'emballant devant la révélation inéluctable d'une menace qui planait. Les murmures autour d'eux s'amplifiaient, une cacophonie d'inquiétude. Elle voyait la panique dans les yeux de Lucas, mais aussi dans ceux de Marie, cette mystérieuse femme au regard désespéré. À l'extérieur, le bruit des pas s'intensifiait, devenant inexorable. Puis, tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas. Un homme en costume sombre entra, son regard glacé fixé sur Lucas. « Te voilà enfin !» s'écria-t-il d'une voix chargée de menaces, sa présence frappante comme un coup de tonnerre. Élise, entre peur et colère, appréhendait l'escalade de la situation. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, mais elle savait déjà que la réponse serait terrifiante. Sans prêter attention à sa question, l'homme s'approcha de Lucas. Les visages se tendirent. Une atmosphère de tension palpable envahissait la pièce. Les murmures se turent, laissant place à ce qui ressemblait à un procès. « Tu m'as trahi, Lucas. Tu sais ce qu'on fait aux traîtres, n'est-ce pas ?» Élise sentit un frisson d'horreur l'envahir. « Traître? Non, ça ne pouvait pas être vrai. » En voyant le visage de Lucas blêmir, elle réalisa que sa confiance était au bord de l'abîme. « Non, je n'ai rien fait. Je te... » « Le jure, » balbutia Lucas, sa voix tremblante trahissant la peur. Marie, l'intruse fraîchement arrivée, se jeta entre Lucas et l'homme. « Ne fais pas ça, Henri, pas ici. » Mais l'homme, Henri, ne recula pas. « Tu dois le dire. Dis-lui la vérité, Lucas. » Sa voix résonna comme une cloche retentissante. Soudain, le silence fut brisé par un fracas. Une silhouette surgit de l'ombre. Une femme, aux yeux perçants, entra à leur tour. Ses cheveux blonds flottaient comme une auréole autour d'un visage marqué par la détermination. « Avons-nous le dossier, Lucas ?» Les mots étaient emplis d'une tension insupportable. « Ou devrons-nous régler ça à l'ancienne ?» Élise se mit à trembler. Elle avait entendu ce mot, dossier. Que cachait Lucas? Que lui avait-elle caché? La pièce vibrait d'une énergie électrique. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Quelque chose de lourd et de menaçant. Élise se retourna, le cœur battant. Mais toute la pièce se figea quand une explosion fit trembler les murs. Le bruit assourdissant résonna comme un cri de mort et les lampes s'éteignirent. Lucas tomba au sol, inconscient, la poussière s'élevant autour de lui. Un silence de plomb s'installa, irrigué par l'odeur de fumée. Élise se précipita vers lui, mais dans sa tête, tout se brouillait. Qu'est-ce qui venait de se passer? Sa main trembla alors qu'elle tentait de réveiller Lucas. « Réveille-toi » cria-t-elle horrifiée, mais Lucas ne réagissait pas. Henri se tournait vers la femme blonde, puis vers Marie. « Tu n'avais pas dit qu'il avait le dossier? Il doit savoir. » Quelque chose. Sa voix était tranchante comme un couteau. « Ne paniquez pas » s'écria Marie, mais sa voix était pleine de désespoir. Élise se leva d'un bond.
alimenté par une rage sourde. Que se passe-t-il vraiment? Ton d'une colère incontrôlable. Henri se tourna vers elle, un rictus moqueur sur ses lèvres. Tu veux la vérité, n'est-ce pas? Lucas t'a gardé dans l'ignorance, mais il n'est pas celui que tu crois. Dans un élan tragique, il pointa du doigt Lucas. Il est bien plus qu'un simple homme. Il est au cœur d'un réseau criminel, une pièce maîtresse dans un jeu à plus vastes enjeux que tu ne peux imaginer. Les mots tombèrent comme des chutes de montagne. Élise se figea. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Une tromperie d'une telle ampleur. Mais alors, l'amour qu'elle avait pour lui, tout ce qu'ils avaient vécu, était-ce un mensonge? Elle ne pouvait plus faire confiance à aucun d'eux. Soudain, Henri s'interrompit brusquement. Son regard se tourna vers un coin de la pièce, comme s'il venait de se rappeler quelque chose d'important. « Attendez, il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-il d'une voix glaciale. Élise en profita pour jeter un coup d'œil au visage autour d'elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser s'échapper. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, le cœur battant, l'angoisse lui nouant la gorge. Henri se rapprocha, un sourire furtif traversant son visage. « Tu croyais que c'était seulement Lucas, n'est-ce pas? Mais il y a bien plus. » Ses yeux brillèrent d'une lueur perfide. La femme qui t'a menti pendant tout ce temps, c'est ta propre mère. Les mots s'écrasèrent sur elle comme un bloc de béton. Un coup de poing dans le ventre. Élise ne pouvait pas croire ce qu'il venait de dire. Sa mère? Non, c'était impossible. Une vague de colère, de douleur et de confusion l'envahit. Tout ce qu'elle connaissait s'effondrait. Ses bases, sa réalité. « Tu mens !» cria-t-elle, la voix tremblante. Mais en se retournant vers Marie, elle vit l'expression de défaite sur son visage. Cela ne pouvait pas être vrai. La vérité était trop terrifiante. Oui, Élise, c'est vrai. Tu n'as jamais su. Marie murmura d'une voix à peine audible, avant que la réalité se fraye un chemin vers Élise. Elle pouvait lire la vérité dans les yeux de Lucas, évanoui sur le sol, et dans le regard désespéré de Marie. Des bruits de sirènes se rapprochaient encore, faisant vibrer le sol sous ses pieds. Ce qu'elle croyait être un mariage ordinaire s'était transformé en fantastique machinisme, un réseau d'intrigues et de trahisons. Élise se transforma, ses pensées s'emballaient. Si tout cela était vrai, qui pourrait-elle vraiment croire? L'écrasante certitude lui boucha le souffle. La voix de Marie brisa le silence. « Élise, nous devons partir, et vite. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte explosait, s'ouvrant sur une foule de policiers. Leurs visages résolus étaient pleins de détermination. L'explosion de la vérité était prête à se déchaîner, et Élise n'avait plus d'échappatoire, nulle part où fuir. Que se passerait-il maintenant qu'elle savait? Qui était vraiment Lucas? Qui était sa mère? Et si tout cela n'était qu'une manipulation sordide, qu'allait-elle en faire? Élise avait à peine eu le temps de réaliser que Lucas était au sol, inconscient, que la frayeur s'intensifia plus encore. Les lumières clignotèrent, tandis que les policiers s'engouffraient dans la pièce, l'air déterminé. Mais les cris et les ordres s'évaporaient dans la cacophonie ambiante. Élise ne pouvait plus respirer. « Réveille-toi, Lucas! S'il te plaît !» s'écria-t-elle, ses mains se pressant contre son visage pour essayer de le faire revenir à elle. Les pensées se bousculaient dans son esprit. Qui était vraiment cet homme? L'angoisse l'enveloppait comme un épais brouillard. Henri observait la scène, un sourire compatissant sur les lèvres. Rien de tel qu'une petite clarification, n'est-ce pas, Élise? Sa voix était glaciale, et son regard s'assombrissait alors qu'il se tournait vers elle. Marie se tenait à côté d'eux, les yeux écarquillés, méfiante comme un chat aux aguets. « Écoutez, il faut partir avant qu'il ne nous trouve, » implora-t-elle, le tirant hors de l'immobilisme. Mais Élise, perdue dans ses pensées, ne pouvait détourner les yeux de Lucas. Soudain, une détonation retentit. Tous se figèrent, le sang se glaçant dans leurs veines. La porte d'entrée vola en éclats, une explosion. Une lutte éclata à l'extérieur. Des silhouettes armées jaillirent, surenchérissant le chaos. « Non, non, non !» cria Marie, luttant pour garder la concentration. Mais c'était trop tard. Des hommes portant le même uniforme que les policiers entrèrent, tirant des cris. « Reculez !» hurla un des agents avant de pointer son arme vers le groupe. Cette scène précipitée frappa Élise comme un éclair dans une nuit noire.
Qu'est-ce qui se passait? Ils ne sont pas là pour nous, s'écria Henri, se précipitant vers les murs comme s'ils étaient sa seule échappatoire. Les policiers et ses autres hommes semaient la discorde et la confusion montait. Les cris retentissaient, les corps se heurtaient, une danse dramatique de la survie. Élise, maintenant en face de Lucas, sentit une douce chaleur envahir son cœur. Avait-elle une fois de plus tout mal compris? Le chaos s'amplifiait autour d'elle, les lumières scintillantes devenaient des ombres étouffantes. Et puis, dans cette panique, un cri déchira l'air. Un homme, couvert de sang, se fraya un chemin à travers la mêlée. Ses yeux brillaient d'une fureur incontrôlable lorsqu'il s'approcha. C'était un visage qu'Élise connaissait. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa ?» Elle ne pouvait pas y croire. Son père, celui qu'elle croyait disparu depuis des années, se tenait là, sous ses yeux, entouré de troubles. « Élise, te voilà, enfin !» Il la fixa d'un regard furieux, à la fois familier et étrange. « Je dois t'expliquer ce qui se passe. » Elle était figée. Son père, perdu dans le tumulte de son enfance. Pourquoi était-il ici, maintenant? Que cachait-il? Les bruits assourdissants des échanges de coups de feu résonnaient, et les policiers commençaient à prendre le contrôle. Mais son père était une énigme vivante, un éclat de lumière dans un monde de ténèbres. « Tu dois m'écouter, Élise. » Il se pencha vers elle, mais elle était dans un état de choc. À ce moment, Henri rugit. « Ne les laissez pas vous capturer. » 3 hommes masqués se précipitèrent dans la pièce, armés et menaçants. La vérité qu'ils détenaient menaçait de s'effondrer autour d'eux. Élise sentit un tournis. Son monde se fragmentait. Elle se tourna vers Lucas, dont le visage était encore pâle sur le sol. Cette lutte était bien plus grande que ce qu'elle croyait. Son père portait-il le fardeau de secrets qu'elle n'avait jamais imaginé? Elle aperçut une poignée d'agents en faction, prêts à tirer. Lorsqu'elle se tourna à nouveau, elle réalisa avec une horreur grandissante que son père était impliqué, bien plus qu'elle ne l'avait compris. Ce réseau criminel qu'Henri avait mentionné, si tu veux savoir, faut savoir à qui tu as vraiment affaire, Élise. Je cria à Henri, avant que tout ne bascule, que la lumière ne s'éteigne. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille et sur Lucas était sur le point de voler en éclats. Il fallait partir, mais où? Et que signifiait tout ça? Elle se tenait au milieu d'un alignement mortel de secrets et de mensonges, où chacun semblait jouer un rôle. La vérité serait-elle lourde de conséquences, ou pouvait-elle encore changer son destin? Des sirènes retentissaient. Et alors que l'incertitude s'accumulait, une question restait sur ses lèvres. Qui était vraiment son père? Et quelle était la véritable nature de cette nuit fatidique? Élise se tenait là, les mains tremblantes, le regard figé sur son père, cet homme qu'elle avait perdu depuis des années. La scène autour d'eux était chaotique, un tourbillon d'adrénaline et de peur. Les policiers s'activaient, les coups de feu résonnaient, mais tout ça semblait lointain, alors qu'elle ne pouvait détacher ses yeux de son père. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait, un mélange d'angoisse et de joie. Elle voulait croire à un bonheur soudain, mais une intuition lui disait que c'était trop tard. « Élise, je vais t'expliquer tout ça. » Il s'approcha, mais une détonation interrompit sa phrase, rendant l'air dense et menaçant. Le regard d'Élise se tourna vers le bruit, le cœur battant. Tout à coup, une lumière éclaira crûment la pièce. Une silhouette arrogante se tenait dans l'entrée, impassible. C'était une femme en costume noir, une allure froide comme la mort. « Bienvenue dans la famille, Élise, » dit-elle avec un sourire dur, son ton effrayant. Élise blêmit. « Qui êtes-vous » Cette question aurait dû faire écho à une peur plus profonde qu'elle n'était prête à affronter. « Ton oncle, » précisa-t-elle. « Je suis ici pour te sortir de cette situation, mais cela a un prix. » La révélation fit un coup de poing dans l'estomac d'Élise. Un oncle? Elle n'en avait jamais entendu parler. Les murmures autour d'elle s'intensifiaient, un mélange d'incrédulité et de terreur. Henri, l'homme en costume, déglutit avec une expression d'horreur. « Non, c'est pas possible, » protesta-t-il, comme s'il venait de réaliser que tout son plan était sur le point de s'effondrer. « Tout est possible dans notre monde, » sourit la femme, l'air suffisant. « Et là, vous êtes tous en danger. » Soudain, une explosion secoua le bâtiment. Les murs vibrèrent, les lampes se brisèrent, projetant des éclats de verre comme des éclairs dans une nuit orageuse. Élise se jeta à terre, les mains protégeant son visage, et dans cet instant suspendu, tout ce qu'elle pensait savoir sembla s'effondrer. Quand le chaos se calma,
Elle se releva lentement. Lucas, toujours au sol, semblait plus pâle que jamais. La femme avait disparu dans la fumée, laissant derrière elle un vent de désespoir. « Ils sont là pour récupérer quelqu'un », murmura son père, les yeux écarquillés. « Je suis désolé, Élise, j'étais forcé de partir. » L'angoisse l'emporta. Forcé par qui? Par quoi? Chaque question était une flèche qui perçait le vide dans son cœur. Pourquoi tout cela lui était-il caché? Soudain, une autre détonation, comme un rugissement de l'enfer. Des silhouettes armées entrèrent, plus déterminées que jamais. Élise avait l'impression qu'un filet se resserrait autour d'elle. Ces personnes n'étaient pas là pour aider, elles étaient là pour prendre. Elle observa alors son père, son regard se durcissant. « Ne crois pas qu'ils viennent pour te sauver dès à présent. Ils veulent ce que je t'ai caché, un héritage, quelque chose que tu portes sans même le savoir. » Les mots frappèrent comme une brique. Un héritage? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Et pourquoi son père lui avait-il caché cela? Était-il condamné à vivre dans l'ombre d'un passé qu'Élise ne comprenait pas? Avant qu'elle n'ait le temps d'envisager la situation, la porte vola en éclats, et une trentaine de personnes masquées s'engouffrèrent. Le choc de la réalité l'acheva. Qui était-elle? Que voulait-elle d'elle? Elle chercha Lucas du regard, mais il était toujours au sol. Un père mystérieux, un oncle inconnu, et maintenant cette menace sournoise. Tout s'embrouillait dans son esprit. Alors qu'une voix résonnait dans le chaos, la phrase de son père résonna encore, comme un écho d'avertissement. « Ils viendront te chercher, Élise. Ce que tu es, ce que tu portes, cela ne pourra pas rester caché. » Élise, étreinte par la peur, se mit à trembler en réalisant qu'elle était au centre d'un jeu bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Serait-elle capable de comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Et alors qu'elle se tenait là, le cœur battant la chamade, une question brûlait dans son esprit. Qui pouvait-elle réellement croire, et pour combien de temps encore pouvait-elle fuir cette vérité tentaculaire? Élise se tenait là, les mains tremblantes, le regard figé sur son père. Le chaos envahissait la pièce, mais une autre sorte de pression pesait sur son cœur. Les mots de son père résonnaient, s'entremêlant dans un mélange d'angoisse et d'étonnement. Pourquoi était-il là, maintenant, alors que tout s'effondrait autour d'eux? Les bruits de détonation résonnaient. Les cris des policiers s'élevaient comme une sourde mélodie de danger. Élise ne savait plus où donner de la tête. Il avait été si longtemps absent. Pourquoi revenait-il maintenant dans cette tempête? Les silhouettes armées avançaient. Les ombres autour d'elle prenaient des formes menaçantes. Un homme, portant un masque noir, s'approcha. Décidé, froid, récupérez-la, hurla-t-il en pointant son arme vers Lucas, allongé sur le sol, inconscient. Non, s'écria Élise, sa voix se brisant sous la pression. Elle s'élança vers Lucas, mais son père la retint. Élise, attends, il faut que tu prennes la fuite. Pourquoi tu fais ça? Tu devrais être là pour me protéger. La colère et la peur se mêlaient en elle, provoquant une tempête intérieure. Elle réalisa que son père n'était pas simplement un homme en fuite comme elle l'avait pensé. D'un coup, tout s'embrouilla. Une explosion sur le côté projeta des débris. Élise se recroquevilla instinctivement, mais un cri profond de douleur lui parvint. Elle leva les yeux, juste à temps pour voir son père s'effondrer, une tache de sang se répandant lentement sur son manteau. « Non !» hurla-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Les hommes masqués se relançaient à l'assaut, ignorant la douleur qui se répandait comme une ombre. Ses pensées se bousculaient. Pourquoi lui avait-il caché tant de choses? Était-il vraiment celui qu'elle pensait? Des souvenirs flottaient, des sourires, des promesses. Tout cela s'effondrait. Elle se rua vers son père, espérant le secourir, mais un homme la bloqua. « Recule, gamine. Laissez-le, s'il vous plaît. » D'éclater dans l'obscurité, sa voix reflétait la terreur. Mais il ne la voyait pas. Il était trop occupé à se concentrer sur l'homme en costume, Henri, qui rigolait d'un ton sinistre. La scène virevoltante autour de lui comme un spectacle tragique. Quel spectacle nous avons là? Comme un roman, n'est-ce pas, Élise? Sourit Henri. Avec mépris, alors que les coups de feu résonnaient à l'extérieur, mêlant le chaos au grotesque. Élise fixa Henri. Elle se releva, essayant de balayer sa frayeur, mais tous les regards étaient braqués sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Quel héritage? Quelle vérité? Je ne suis pas une pièce d'échec. Il l'observa, un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Crois-moi,
tu es bien plus qu'une simple pièce. À ce moment-là, une lumière vacillante s'intensifia, projetant l'ombre sur le mur. Élise recula, sa peau se hérissant face à la menace qui se profilait. Tout à coup, une autre explosion retentit. L'énorme porte s'ouvrit, et une silhouette se tenait là. Un homme portant un tapis boueux, les traits déformés par la rage. « Je l'ai eu !» s'écria-t-il en brandissant un dossier noir, environné de mystère. La tension dans l'air devint palpable. Élise prit une grande inspiration, se tournant vers la silhouette. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Il avança, et entre ses mains, un secret, un dossier qui pourrait tout changer, toutes les vérités qu'elle pensait connaître. Elle tendit la main, mais dans un mouvement, le dossier vola. Elle comprit que les secrets allaient jaillir, comme une nuit sans étoiles, et qu'au fond, elle allait devoir faire un choix. Tout son monde basculait. Qui était vraiment son père? Que signifiait cet héritage maudit? Avant même qu'elle ne puisse faire un pas vers lui, un cri déchira l'air. La pièce était devenue une scène de chaos et de révélation. La vérité s'annonçait dans le fracas, mais au milieu d'eux. Ce tumulte, une pensée lui traversa l'esprit. Et si Lucas n'était pas ce qu'elle croyait? Alors que la poussière retombait, une ombre au-delà de la silhouette brutale émergea, un visage familier, son cœur se noua. Était-ce vraiment lui, et si tout ce qu'elle avait connu n'était qu'un mensonge? Élise se tenait là, les mains tremblantes, le regard figé sur son père. Le chaos envahissait la pièce, mais une autre sorte de pression pesait sur son cœur. Les mots de son père résonnaient, s'entremêlant dans un mélange d'angoisse et d'étonnement. Pourquoi était-il là, maintenant, alors que tout s'effondrait autour d'eux? Les bruits de détonation résonnaient, les cris des policiers s'élevaient comme une sourde mélodie de danger. Élise ne savait plus où donner de la tête. Il avait été si longtemps absent. Pourquoi revenait-il maintenant dans cette tempête? Les silhouettes armées avançaient. Les ombres autour d'elle prenaient des formes menaçantes. Un homme, portant un masque noir, s'approcha. Décidé, froid. « Récupérez-la » hurla-t-il en pointant son arme vers Lucas, allongé au sol, inconscient. « Non » s'écria Élise, sa voix se brisant sous la pression. Elle s'élança vers Lucas, mais son père la retint. « Élise, attends, il faut que tu prennes la suite. Pourquoi tu fais ça? Tu devrais être là pour me protéger. » La colère et la peur se mêlaient en elle, provoquant une tempête intérieure. Elle réalisa que son père n'était pas simplement un homme en fuite, comme elle l'avait pensé. D'un coup, tout s'embrouilla. Une explosion sur le côté projeta des débris. Élise se recroquevilla instinctivement, mais un cri profond de douleur lui parvint. Elle leva les yeux, juste à temps, pour voir son père s'effondrer, une tache de sang se répandant lentement sur son manteau. « Non !» hurla-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Les hommes masqués se relançaient à l'assaut, ignorant la douleur qui se répandait comme une ombre. Ses pensées se bousculaient. Pourquoi lui avait-il caché tant de choses? Était-il vraiment celui qu'elle pensait? Des souvenirs flottaient, des sourires, des promesses. Tout cela s'effondrait. Elle se rua vers son père, espérant le secourir, mais un homme la bloqua. « Recule, gamine. Laissez-le, s'il vous plaît. » Éclaté dans l'obscurité, sa voix reflétait la terreur. Mais il ne la voyait pas. Il était trop occupé à se concentrer sur l'homme en costume, Henri, qui rigolait d'un ton sinistre, la scène virevoltante autour de lui comme un spectacle tragique. « Quel spectacle nous avons là? Comme un roman, n'est-ce pas, Élise ?» sourit Henri avec mépris, tandis que les coups de feu résonnaient à l'extérieur, mêlant le chaos au grotesque. Élise fixa Henri, elle se releva, essayant de balayer sa frayeur, mais tous les regards étaient braqués sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Quel héritage? Quelle vérité? Je ne suis pas une pièce d'échec. Il l'observa, un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Crois-moi, tu es bien plus qu'une simple pièce. À ce moment-là, une lumière vacillante s'intensifia, projetant l'ombre sur le mur. Élise recula, sa peau se hérissant face à la menace qui se profilait. Tout à coup, une autre explosion retentit. L'énorme porte s'ouvrit et une silhouette se tenait là, un homme portant un air de mystère, les traits déformés par la rage. « Je l'ai eu !» s'écria-t-il en brandissant un dossier noir, environné de mystère. La tension dans l'air devint palpable. Élise prit une grande inspiration, se tournant vers la silhouette.
Qu'est-ce que c'est? Il ne répondit pas. Il avança, et entre ses mains, un secret. Un dossier qui pourrait tout changer, toutes les vérités qu'elle pensait connaître. Elle tendit la main, mais dans un mouvement, le dossier vola. Elle comprit que les secrets allaient jaillir comme une nuit sans étoiles, et qu'au fond, elle allait devoir faire un choix. Tout son monde basculait. Qui était vraiment son père? Que signifiait cet héritage maudit? Avant même qu'elle ne puisse faire un pas vers lui, un cri déchira l'air. La pièce était devenue une scène de chaos et de révélation. La vérité s'annonçait dans le fracas. Mais au milieu de ce tumulte, une pensée lui traversa l'esprit. Et si Lucas n'était pas ce qu'elle croyait? Alors que la poussière retombait, une ombre au-delà de la silhouette brutale émergea. Un visage familier, son cœur se noua. L'inconnu se rapprocha. C'était Marceau, son ancien petit ami, celui qu'elle pensait avoir perdu à jamais dans un tragique accident. Ses yeux affichaient maintenant une lueur brûlante. « Élise, je ne suis pas là pour te faire du mal. Vite, il faut qu'on parte. » Les murmures de l'assemblée se firent entendre. La tension enfla, comme un souffle dans l'ombre. Elle allait lui demander ce qui se passait, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Marceau, vivant? Tout ce qu'elle avait cru était un mensonge. « Tu es en danger !» cria-t-il de sa voix éternelle. Les regards choqués s'agrippèrent à la silhouette familière. Élise trembla. Pourquoi était-il là? Et que savait-il? Lucas se réveilla finalement, ses yeux affolés, cherchant une sortie. « Élise, fais attention !» jugit-il en se dirigeant vers elle, mais des coups de feu éclatèrent. Marceau se lança vers elle, la poussant à terre juste à temps, alors que la balle sifflait au-dessus de leur tête. Élise se redressa, haletante. « Marceau, qu'est-ce qui se passe? Distraction, nous devons fuir, maintenant. » Sa détermination lui fit oublier la douleur dans son cœur. Les hommes masqués prenaient position, leurs intentions claires. Allaient-ils réellement partir ensemble, après tout ce temps? Élise se frotta les yeux, réalisa la complexité des actions à venir. Les cris retentissaient encore. Son monde était sur le point de chavirer complètement. Jusqu'où était-elle prête à aller en cet instant d'angoisse? Alors qu'un bruit sourd se propageait à l'extérieur. À l'instant où Marceau et Lucas croisaient leurs regards, un éclat de lumière se répercuta à travers la pièce. « J'étais aussi là pour te sauver, Élise », lâcha brusquement Marceau. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Elle n'aurait jamais imaginé ce que cela pouvait impliquer. Et alors que les hommes masqués commençaient à se découper dans cette ambiance sombre, une phrase résonna au fond d'elle. Et si tout cela était orchestré depuis le début? Elle se mit à réfléchir, mais en un instant, tout s'évanouit autour d'eux, projetant des ombres sur leurs visages. La vérité, si cachée, si précieuse, ne restait plus qu'un pas de danse sur le fil du rasoir. Qui était vraiment derrière tout ça? Éblouie, elle se rendit compte que le véritable affrontement ne faisait que commencer. Élise respirait difficilement. Son regard se perdait entre le corps de son père, à terre, et les silhouettes masquées qui avançaient. La tension, naguère contenue, échappait maintenant au contrôle, et l'homme armé, qui menaçait Lucas, ne relâchait pas son emprise. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, Élise !» hurla son père à mi-voix, visiblement affaibli. Les gouttes de sang glissaient lentement sur son manteau. Les mots avaient un goût amer, empli de regrets et de promesses non tenues. Marceau, toujours à ses côtés, était comme un phare dans la tempête. « Élise, on doit y aller maintenant !» lui cria-t-il, mais la peur paralysait ses membres. Elle était à deux doigts de perdre tout ce qu'elle avait pensé connaître. Dans un élan de désespoir, elle fit un pas en avant, révélant sa détermination. « Je ne vous laisserai pas faire de mal à Lucas. » Sa voix résonna comme un écho désespéré, pourtant résonnant d'une force qui l'étonnait elle-même. Les hommes masqués échangèrent des regards, l'hésitation flottait dans l'air. Juste assez pour que l'espoir fût ravivé. « Tirez !» cria l'un d'eux, mais avant qu'un coup ne soit tiré, une silhouette surgit. Henri, l'homme qui avait orchestré la machination, jaillit de l'ombre. Ses yeux brillaient d'une lueur maligne. « Ceci est l'aboutissement d'un long jeu, Élise, » dit-il d'une voix saturée de triomphe. « Mais ce n'est pas toi qui décideras de l'issue. » Sous cette pression, la jumelle vérité-réalité éclata, l'esprit d'Élise s'emballa. Il fallait tout déterrer, toutes les vérités, tous les mensonges. « T'es un monstre !» lâcha-t-elle, le regard plongé dans celui d'Henri, avec une fureur brûlante. Une tension sourde s'établissait dans la pièce.
comme un souffle agrippé à l'omniprésent déclin. À ce moment, le béton se fissura autour d'eux. Marceau, inimaginablement audacieux, se précipita alors vers la sortie et l'attrapa par la taille, brisant l'instant de paralysie. « Élise, viens, le temps presse. » Alors que là, Il s'enfla de danger, la porte explosa sous le choc d'une autre explosion. Des éclats de bois volèrent, inondant la pièce d'une poussière chaotique. Les policiers, désormais présents, s'infiltraient dans la pénombre. Élise tourna la tête juste à temps pour voir l'un d'eux pointer son arme directement sur les hommes masqués. Un claquement retentit. Puis ce fut un drame de cris, de mouvements et de mains boudinées par le stress. « Je t'aime, Élise !» cria Marceau, emporté par l'urgence de la situation. Ses yeux lui lançaient des supplications. Et tout à coup, le déclic se fit. Le mélange d'émotions qu'elle avait cru oublier refit irruption, marquant son cœur de son empreinte. Dans cette action frénétique, elle se désengagea des bras de Marceau pour se diriger vers Lucas. Elle s'agenouilla à ses côtés. Ses mains tremblantes caressant son visage. « Lucas, ouvre les yeux, s'il te plaît, je t'en prie. » Et comme au cœur d'un miracle, ses yeux s'ouvrirent enfin. Des bruits de bataille se mélangeaient aux cris des policiers. Un instant de lumière douce irradia son regard. « Élodie, où es-tu » murmura-t-il, son visage marbré d'angoisse. « Je suis là » souffla-t-elle, la main pressée contre la sienne. Tout paraissait encore fragile, mais ce contact ravivait en elle une étincelle. Les hommes masqués, discernant la tournure des événements, se dispersèrent en proférant des malédictions. La sortie était là, là où se trouvait le danger et la promesse de sécurité. Les policiers maîtrisèrent la situation, des cris de « au sol » atteignirent leurs oreilles. Élise se leva alors, prenant enfin conscience que l'heure des choix arrivait. Lucas se redressa lentement, son regard partagé entre confusion et gratitude. « Élise, je suis désolé. Tout cela était pour te protéger », déclara son père avec une voix encore tremblante, luttant pour retrouver son intégrité. Elle l'observa. Son cœur se déchira. « Protéger ? En me mentant ? En me cachant la vérité ?» À ce moment-là, les mots lourds comme des pierres, mais elle savait que son père avait été à la fois aveugle et audacieux. « Je pensais, qu'en te protégeant de cette réalité, je te protégeais de nous. » Chaque phrase était une morsure en elle, mais la douleur avait son importance. Soudain, un agent revint vers eux, son regard fixant intensément Élise. « Nous devons vous déchausser de cet endroit, vite !» Élise échangea un dernier regard avec Lucas, et un instant de compréhension silencieuse passa entre eux. Ce qu'ils avaient partagé était maintenant fontaine d'une nouvelle force. Elle jeta un regard à Marceau, son cœur étrangement léger malgré le chaos. « Alors, on y va ?» demanda Marceau, le regard déterminé. Sans hésiter, elle hocha la tête. Dans un dernier élan, elle se dirigea vers la sortie, le cœur rasséréné. Les rires de lucidité revenaient doucement, les peurs s'éloignaient. Le poids des secrets s'évanouit lentement, et alors qu'ils prenaient une grande inspiration, la lumière du jour envahit, enfin, leurs âmes. La liberté était là, à portée de main. Cette nuit où tout aurait pu s'effondrer ne serait plus qu'un souvenir. C'était le début d'une nouvelle vie. Mais avant de franchir la porte, Élise se retourna une dernière fois vers son père. « Je n'oublierai pas, mais je dois avancer. » La force de ses paroles tissa une séparation douce amère. « Prends soin de toi, ma chérie, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Et alors qu'ils s'éloignaient, la lumière du soleil caressa leur visage. Épilogue de rédemption, reflet d'une nouvelle voie. « Hey, avant de partir, j'ai besoin de toi. Assure-toi de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien en écrasant le bouton j'aime maintenant, ça nourrit l'algorithme. Et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. N'attends pas une seconde de plus pour partager. Ta voix compte.